Bonjour, je suis Séverine Coffino, je suis coach et notamment coach en orientation professionnelle. En quoi ça consiste exactement? Un coach, quand vous vous posez des questions sur quel métier faire, comment vous orienter, comment vous reconvertir, peut vous accompagner pour vous aider à construire quelque part votre schéma de pensée. Quand je dis construire votre schéma de pensée, ça veut dire que vous avez forcément des interrogations, vous avez forcément des choses que vous savez de vous, que vous aimez, des choses que vous n'aimez pas, mais c'est peut-être compliqué de mettre tout ça en place et d'arriver à un objectif qui est définir quel est le métier que vous voulez faire, dans quel type d'entreprise vous voulez vous reconvertir, quel type d'entreprise vous voulez peut-être créer, quel type d'études vous voulez faire. Donc un coach est là pour vous accompagner dans cette construction, étape par étape, de votre projet professionnel. Alors comment ça se passe concrètement? C'est très simple. C'est très simple. Le premier rendez-vous, c'est déjà un recueil de tout un tas de données, on va dire, vous concernant, sur ce que vous avez déjà fait, sur ce qui vous pousse à envisager une reconversion, une réorientation, un questionnement. Et donc, en tant que coach, moi, je vais noter tout ça, je vais surtout beaucoup questionner et je vais vous écouter. Vous écouter en questionnant, non pas questionner le pourquoi. Le coach utilise au final très peu cette question du pourquoi, mais plutôt comment, qu'est-ce qui, en quoi, etc. Donc tout un tas de questions ouvertes qui vont me permettre vraiment d'aller creuser, d'avoir une vision vraiment complète, exhaustive de votre problématique et de ce qui fait que vous êtes en face d'un coach aujourd'hui. Après, je vais vous expliquer comment l'accompagnement va se dérouler. Il va se dérouler en plusieurs phases. Une des premières phases de cet accompagnement, c'est définir qui vous êtes. Quand je dis définir qui vous êtes, c'est que vous avez forcément derrière vous, même si vous êtes jeune, et je fais ça également avec des personnes qui ont 18-20 ans pour leur orientation scolaire par exemple, ou leur premier job, vous avez forcément déjà des réalisations, des choses que vous avez réussies dans votre vie, que vous avez faites. Par exemple, un premier job, un job d'été, un job étudiant quand on est jeune, quand on est un peu plus âgé, différentes expériences professionnelles, mais également dans la sphère personnelle. Vous avez peut-être été dans une association, peut-être que vous avez eu des résultats sportifs, peut-être que c'est au théâtre, je ne sais pas. En tout cas, tout ce qui concerne votre vie, tout ce que vous avez fait, réalisé. Et tout cela, on va le retranscrire, non pas seulement dans les faits, bien qu'ils soient importants, mais après, questionner. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire? Quelles compétences vous avez comprises grâce à cette expérience? Qu'est-ce qui est transposable dans une autre sphère de vie ou pas? Et qu'est-ce qui vous a pas plu? Et déjà, on va faire un premier tri de tout ça. Après, ce que je vais vous demander, c'est de réfléchir à vos talents innés, vos talents naturels, ce pourquoi on dit que vous êtes naturellement doué, par exemple. Puis également réfléchir à vos compétences. Qu'est-ce que vous avez appris? Appris grâce à l'école peut-être, grâce à vos expériences. Quelles sont du coup là les compétences que vous maîtrisez? Quelles sont les compétences que vous ne maîtrisez pas tout à fait, mais sur lesquelles vous êtes en curiosité, que vous aimeriez creuser parce que soit elles vous intéressent, soit vous savez que c'est une donnée importante pour vous pour l'avenir, parce que c'est par exemple demandé sur le marché de l'emploi. Donc on va aller creuser ce que vous avez déjà, ce que vous avez un petit peu et que vous touchez du doigt comme étant quelque chose à développer, ce que vous n'aimez pas. Et donc on va faire tout un espèce de panorama comme ça, de talents, compétences. Et puis on va aller creuser également quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous m'avez déjà entendu parler du mot valeur. La valeur, c'est qu'est-ce qui est précieux pour vous? Ou au contraire, qu'est-ce qui vous met très en colère? Donc, se définir par rapport à ces valeurs, c'est aussi également très important. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on incarne ces valeurs dans un métier, dans des études, c'est un gage d'une part de bien-être, parce qu'on sait qu'on va être assez aligné, assez, on appelle ça congruent aussi avec ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment on est dans ce métier-là ou dans cette étude-là. Et c'est également un gage de longévité. Quand on incarne un métier qui rassemble certaines de nos valeurs, c'est a priori un métier, une entreprise, une profession dans laquelle on va rester un petit peu plus longtemps parce qu'on se sent bien, tout simplement. Et que ça répond, ça vient nourrir certaines de nos valeurs. Alors, important d'aller lister ces valeurs, et là j'accompagne parce que c'est peut-être compliqué par moment de dire, ben voilà, quelles sont mes valeurs. Donc il y a bien sûr tout un tas, déjà j'ai tout un tas de listes de valeurs à vous présenter pour que vous puissiez regarder, les travailler. Et c'est important de se poser là-dessus et de créer, je travaille avec le blason d'identité, vous m'avez aussi, pour ceux qui me connaissent, déjà entendu parler de ça. C'est comme un espèce de blason d'identité, alors là pour le coup un peu plus orienté professionnel,
sur lesquels on va venir lister cela. Et il va manquer, ceux qui connaissent le blason, un élément très important, vos besoins. Qu'est-ce que c'est vos besoins? Vos besoins, c'est ce dont j'ai besoin pour être bien, ce dont j'ai besoin pour réussir, ce dont j'ai besoin pour être aligné, pour être heureux. Ça peut prendre tout un tas de formes. Les besoins, alors certains connaissent peut-être la pyramide de Maslow avec ses différents étages. On peut les reprendre, même si cette pyramide, certains disent qu'aujourd'hui elle est un peu dépassée, mais malgré tout, elle a le mérite d'exister. Et elle ressent certains besoins. Ces besoins, ils sont tout d'abord d'un ordre physiologique. Et si on les ramène au travail, ça veut dire j'ai besoin d'avoir une rémunération correcte qui me permette de bien vivre. J'ai besoin d'avoir régulièrement des pauses qui favorisent mon repos parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir ces temps de pause. Ces besoins, c'est un cadre de travail qui est agréable pour moi. Ça peut être aussi des horaires de travail qui soient raisonnables. Ça, ce sont vos besoins physiologiques. C'est important de les lister parce que quand vous allez passer un entretien, un entrepreneur, un dirigeant qui vous dit bah, ici, on ne compte pas nos heures, c'est à fond, donc il faut être hyper motivé. Il y a en effet du salaire à la clé, mais par contre, on bosse à fond. Bah, peut-être que ça ne va pas rentrer dans le cadre de vos besoins physiologiques parce que vous, ce n'est pas ça que vous recherchez. Vous recherchez quelque chose qui est un petit peu plus cadré en termes d'horaire parce que vous recherchez un équilibre vie personnelle, vie professionnelle et que c'est plutôt un cadre, on va dire, normal, entre guillemets, de 35 heures, voire peut-être même un peu moins, qui va vous correspondre. Alors, important de connaître vos besoins physiologiques. Peut-être que d'autres besoins, du type besoin de sécurité, ben c'est qu'est-ce qui, de par les locaux, de par les conditions de travail, me met en sécurité dans mon travail? Peut-être la ville dans laquelle je vais trouver un job. Si c'est une ville qui est réputée pour être peut-être, je ne sais pas moi, un petit peu moins sûre qu'une autre ville et que le soir vous partez à 18h, 19h et qu'il y a le métro à prendre ou le RER pour ceux qui sont dans des grandes villes, bah peut-être que ça, c'est pas très sécurisant pour vous. Ça ne va pas correspondre à ce que vous recherchez. Un autre besoin dans ce domaine de la sécurité, c'est la sécurité de l'emploi. Certains me disent, moi je m'en fiche, peu importe, je sais que je suis bien dans le privé, que je peux rebondir d'un job à un autre, j'ai pas besoin et au contraire, ce serait même enfermant pour moi d'être en CDI. D'autres vont dire, non, moi je cherche quelque chose de sécurisant en CDI, voire dans une entreprise publique, parce que je sais que je vais avoir d'une part certains avantages, que je vais avoir une certaine sécurité, un certain confort, et c'est comme ça, et ça ne se juge pas une fois de plus, ça fait partie de vos besoins intérieurs, profonds, et qu'il est important de connaître. Autre chose, on appelle ça un besoin d'affiliation ou encore besoin d'appartenance. Alors qu'est-ce que c'est ce besoin d'appartenance? C'est tout simplement le fait d'avoir des collègues sympathiques, le fait de se sentir intégré dans une équipe. Alors la personne qui est très indépendante va pas forcément avoir ce type de besoin. Ou alors, elle est indépendante, mais il y a une espèce d'appartenance à des pairs, c'est-à-dire à un corps de métier qui fait que de temps en temps on se réunit dans des colloques, etc. Mais il y a des personnes qui disent, mais moi j'ai besoin de travailler en équipe. Je m'ennuie si j'ai pas de collègues dans mon bureau avec moi, avec qui partager. Et d'ailleurs, ces personnes-là vont peut-être refuser un bureau tout seul, alors que ce serait signe d'une évolution de la part de son manager. Et la personne va dire, en fait, non, je me sens isolée, je ne partage plus, et moi j'ai besoin d'être avec quelqu'un. Donc comme quoi, important de connaître ses besoins pour peut-être refuser éventuellement, avec beaucoup de diplomatie, un geste qui paraît être encourageant, reconnaissant de la part de votre manager, et juste dire non, moi partager dans un open space, ça me va très bien, ça fait partie de mes besoins. Ça peut être aussi d'avoir un manager agréable, sympathique, et de nouer des liens avec lui, peut-être de temps en temps, autres que professionnels. Ça fait partie, ça, de ce besoin d'affiliation, de ce besoin de reconnaissance. Un autre besoin, le besoin d'estime. Le besoin d'estime, c'est est-ce que je suis reconnue dans les tâches que l'on me donne comme étant à la hauteur de ce que j'estime être capable de faire? Est-ce qu'on me donne des responsabilités? Est-ce que on me propose régulièrement des promotions ou des signes qui montrent qu'on est content de mon travail? Est-ce qu'on me félicite? Est-ce que j'ai des témoignages de reconnaissance sur la qualité de mes prestations, de mon travail? Ça, c'est le besoin d'estime qui vient nourrir quelque chose de très fort et de très profond. C'est qu'est-ce que vous pensez de moi et comment vous me le montrez surtout. Et enfin, dernier besoin, le besoin d'accomplissement de soi. Donc on appelle ça un peu un besoin ultime, ça pourrait même être de temps en temps on dit besoin de sens, comme une espèce de mission. C'est par exemple, j'ai besoin au-delà de toutes les tâches qu'on me donne, d'avoir de la liberté créative dans mon travail. J'ai besoin de me réaliser, d'y mettre une part de moi dans ce que je fais. J'ai besoin de participer à certains types de décisions. C'est important pour moi de ne pas être entre guillemets qu'exécutant et de sentir que je peux avoir la liberté de prendre des décisions, mais surtout qu'on m'en donne l'opportunité et surtout aussi qu'on m'écoute et qu'on suive mes décisions.
D'autres vont dire, moi j'ai besoin d'une certaine flexibilité, d'autonomie dans mon travail et qu'on me fasse confiance dans un cadre qui m'est donné, qu'à l'intérieur de ce cadre, je sois complètement libre pour m'organiser parce que ça fait partie de mon accomplissement, de sentir, d'avoir ce sentiment de liberté. Donc vous entendez que définir tout cela, de qu'est-ce qui est important pour vous en termes de besoins, va permettre d'avoir une vision globale. On a vu qu'on a regardé quelles sont vos expériences réussies, ce que vous pouvez en tirer, et ce que vous en tirez aussi comme négatif, ce que vous n'avez pas aimé, donc ce que vous pouvez ou transposer dans votre nouveau job ou au contraire ce que vous ne voulez plus retrouver. On a vu également quels sont vos talents naturels, vos qualités, vos compétences, vos axes d'amélioration. On a vu également quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins. Et après tout cela, il va falloir les traduire dans des verbes d'action. Parce qu'un coach, vous le savez, il met en action. Et donc, c'est OK, j'aime la musique. OK, bah, qu'est-ce que j'aime dans la musique? Est-ce que c'est créer? Est-ce que c'est en jouer? Vous voyez, et tout ça, c'est très très différent. Est-ce que c'est organiser des personnes autour d'un projet musical? Et là, ça prend également une autre forme. Donc, voilà, utilisez des verbes pour, du coup, affiner votre projet professionnel. Et puis, enfin, une fois que l'on aura vu cela, donc tout cet éventail, on va pouvoir dresser un premier bilan de qu'est-ce qui serait intéressant, important, adéquat pour vous. Et puis on va mesurer grâce à une espèce d'outil un petit peu global qui s'appelle la roue de la vie améliorée, dans le sens améliorée parce qu'elle est destinée aux professionnels. On va venir mettre des graduations dans tout cela. Qu'est-ce qui est important à tant de pourcents si la roue faisait 100%? Qu'est-ce qui est important à hauteur de 25%, 30%, 60% de retrouver dans mon job de demain? Ça va nous permettre de graduer et également, vous, de pouvoir, quand vous allez voir une annonce, vous passez un entretien, vous permettre de dire à quel point c'est proche de ma roue finale ou pas. Est-ce que je m'en éloigne? Et du coup, ça vous permet vraiment d'affiner et de visualiser complètement votre projet. Une autre technique que j'utilise parce que je fais également de l'hypnose, c'est la technique du futur positif. On peut également la faire avec de la PNL. Là, c'est un outil de coach pour le coup. C'est vous mettre dans une situation en vous invitant, en fermant les yeux par exemple si c'est en PNL ou vraiment en vous mettant sous état de transe hypnotique si c'est de l'hypnose, à vous imaginer que ça y est, vous êtes dans votre job de demain. Et après, je vais vous inviter du coup à le décrire, l'environnement, les collègues, si c'est en extérieur, en intérieur, ce que vous y faites, ce que vous dites, comment vous êtes. Donc voilà, je vais venir quelque part vous questionner autour de ce projet dans lequel ce n'est plus qu'un projet, vous y êtes déjà. Et puis une fois que vous avez visualisé tout ça, on va regarder toutes les étapes qui ont été nécessaires pour arriver à ce projet final qui est devenu non plus un projet, mais une réalisation et voir comment vous avez réussi, quels sont les ingrédients que vous avez utilisés pour le faire. Voilà comment je peux accompagner la reconversion, le projet de création d'entreprise, de recherche d'emploi ou d'orientation professionnelle ou scolaire. Et bien entendu, j'ai des outils, j'ai des tests à la fois de personnalité, des tests très orientés professionnels. J'utilise le test de Hollande, j'utilise l'énéagramme. Et tous ces éléments vont faire qu'on va avoir une vision assez claire du métier ou des études vers lesquelles vous êtes destiné. Alors n'hésitez pas, je suis sur Saint-Maur-des-Fossés et je peux vous recevoir en présentiel, mais j'accompagne, on va dire, plus de la moitié de mes clients sont en distanciel. Ça se fait très très bien par Zoom ou par WhatsApp par exemple, et tous les outils que nous échangeons peuvent se faire à distance, peuvent se transposer en Zoom. Aujourd'hui, l'outil est très créatif et nous permet vraiment cette convivialité, cette interactivité. Donc, que vous soyez à Montpellier, j'accompagne des gens qui sont au Pays Basque, qui sont dans le sud-est, qui sont sur Bordeaux, qui sont dans le nord de la France. Enfin, vraiment, on va dire il n'y a pas de règle, tout est libre aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par un accompagnement, si vous vous posez des questions, je me ferai un plaisir de faire déjà un premier entretien avec vous par téléphone pour qu'on échange là-dessus et de voir comment, en quelques séances, et cet accompagnement, il prend 5 à 6 séances, comment je peux vous accompagner au mieux vers votre projet. Parce que c'est quand même important de bien se sentir dans un job et de surtout se dire, je le prends pas comme ça par hasard, mais je le prends parce que j'ai l'impression profonde qu'il me correspond et qu'il va me correspondre aujourd'hui, demain, mais encore après-demain. Et qu'à l'intérieur même de ce job, je vais pouvoir y faire tout un tas de choses et vraiment m'épanouir. Donc, vous savez où me trouver sur mon site internet www.coachinana.com, sur YouTube avec certaines de ces vidéos, dont celle-ci, sur Instagram, sur Facebook. Et si c'est un rendez-vous seulement juste pour de l'hypnose, etc.,
pour une séance isolée et non pas pour un accompagnement complet. Doctolib, un réflexe tout simple, vous regardez mon calendrier, mon agenda, vous cliquez, vous prenez rendez-vous et on se voit et on échange. À très très vite, prenez bien soin de vous.